je vois le résumé des 2 mandats d'Emmanuel Macron. Parce que tout le monde a voté pour lui, sur le côté économiste. Vous croyez vraiment que c'est ce que disent des économistes ? Non, je me pose sincèrement la question. Je peux donner juste mon avis, si vous je vous en prie. D'accord. Alors, vous allez donner votre avis, je donne le mien. Donc, pour moi, c'est le résumé, comme The Economist, et merde, et la France, le métro, pour moi, c'est le résumé de tout le parcours d'Emmanuel Macron, parce que les gens ont voté pour lui, pour l'homme qui est capable de gérer, de maîtriser les dépenses publiques, pour le Mozart de la finance, pour celui qui aurait pu, justement, gérer financièrement la France. Et aujourd'hui, merde, c'est le bilan. Le bilan d'Emmanuel Macron, le bilan de la France, le bilan de la gauche, le bilan de 40 ans de dérapage. Et ce que je trouve hypocrite aujourd'hui, peut-être derrière le petit merde aussi aujourd'hui de The Economist, c'est qu'on veut peut-être faire aujourd'hui porter la responsabilité à ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. Bien sûr, il y a une part de responsabilité, mais il y a la dissolution. Il y a aussi ce qui s'est passé avant. Il y a la non prise en compte du vote des Français. Donc il y a un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, on veut trouver forcément un coupable. Ah oui, qui est le coupable aujourd'hui? Qui est le coupable du jour? S'il vous plaît, sortons de cette petite lorgnette de qui est le coupable aujourd'hui et rebattons toutes les cartes pour voir est-ce que pour une fois, un jour, on va écouter les Français? Est-ce que pour une fois, un jour, on va se dire qu'on veut sauver la France? Est-ce que pour une fois, un jour, on va se dire l'intérêt du pays, l'intérêt des Français avant l'intérêt des partis? Là, quand je vois qu'aujourd'hui, on n'a même pas encore de nom de Premier ministre, comme la dernière fois, on est déjà en train de dire qu'on va censurer? Où est la responsabilité? Où est la responsabilité? Donc un grand appel à la responsabilité. Oui, The Economist a raison, nous sommes dans la merde. Alors, je prolonge un peu la question, donc avec ce que vous avez dit, on est dans la merde, ok, mais est-ce que c'est parce que les politiques sont nuls? Oui, c'est parce que les politiques sont nuls. Je veux dire, bien sûr que les politiques sont nuls, c'est-à-dire que les Français le pensent, que les politiques sont nuls, les politiques sont aveugles par rapport à ce qui se passe dans le pays. Moi, je ne peux pas comprendre que vous le savez, je le dis tout le temps, ça fait 15 ans que je suis à la tête d'une association, je ne peux pas comprendre que les Français sont en train de souffrir, que des gens sont en train d'être virés dans leur appartement, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à remplir leur réfrigérateur. Alors qu'ils travaillent. Je n'arrive pas à comprendre que ça soit, par exemple, Marine Le Pen seule qui parle de la vie chère en Outre-mer, pardon. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Tous les politiques hier soir, tous les chefs de parti hier soir auraient dû parler de cette paupérisation du petit peuple de France qui sont également les agriculteurs, mais aussi l'outre-mer, qui sont en train de crever la bouche ouverte parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, qui sont en train de crever la bouche ouverte parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur caddie, ils n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants. Oui, les politiques sont responsables, mais là, on est en train de faire ah oui, on est hyper ému parce qu'il y a une motion de censure. Non, on n'est pas ému parce qu'il y a une motion de censure. Moi, je suis ému parce qu'il y a le petit peuple de France qui est en train de souffrir. Et ça, qui est-ce qui va l'écouter? Qui est-ce qui va les entendre? Qui est-ce qui va les sauver? Je trouve que cette hypocrisie, tous ceux qui n'ont pas parlé, par exemple, de l'outre-mer, et c'est pas parce que je suis de l'outre-mer, mais c'est parce qu'ils sont en train de mourir aujourd'hui, de crever au niveau de la santé, au niveau de l'eau potable, au niveau de la nourriture, au niveau des maladies, au niveau de tout. Et c'est juste le symbole de la France. Les agriculteurs et plein d'autres, combien de chefs d'entreprise sont en train aujourd'hui de mettre la clé sous la porte? Ils sont en train ils ne peuvent pas rembourser leur PGE. Ils sont en train de se bagarrer, ils sont en train de s'étrangler parce qu'ils n'arrivent pas. Ils sont en train de regarder l'émotion de censure, l'émotion des chefs de parti. Ah oui, on est ému. Non, moi je suis ému pour les Français. Ce sont eux qui souffrent. 55% des Français n'arrivent